Salut et bienvenue dans Ciné Story. Cet épisode a pour but d'introduire plusieurs autres vidéos, dont celle sur les formats de projection et une série consacrée au son. Le problème c'est qu'on peut pas parler du son sans parler de la pellicule et je me doute que vous êtes assez nombreux à savoir ce que c'est à peu près, mais que vous êtes très peu à savoir comment ça fonctionne exactement. Bon, en vérité, il n'y a pas tellement besoin de savoir tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Et je sais que ça ne vous servira absolument à rien dans votre vie de savoir tout ça. Mais vous mourrez moins con. Mais bon, vous mourrez quand même. Alors attention, ça va pas être très long, mais ça risque d'être un peu compliqué. Alors on se concentre. La pellicule, qui d'ailleurs en anglais se dit film, telle qu'on la connaît, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, a été inventée en 1888 et commercialisée l'année suivante par un des fondateurs de la société Kodak. Bon, qu'est-ce que c'est exactement? On va prendre petit bout par petit bout. La pellicule, c'est un support physique qui défile devant une fenêtre d'impression dans la caméra. C'est sur celle-ci que sont enregistrées les images. Alors la pellicule ne défile pas en continu, elle s'arrête 24 fois par seconde, le temps d'enregistrer chaque image. Les petits trous sur les côtés servent à ça. Alors en fait, c'est un système de crochets dans la caméra qui s'agrippe à la pellicule et qui la déroule. Au début, c'était manuel et pas toujours très fiable. Souvenez-vous le problème de caméra de Méliès. C'était ça. Pour les caméras des années suivantes, plus perfectionnées, c'était un moteur qui faisait dérouler la bande. Bref, comment ça marche? La pellicule est une surface photosensible, c'est-à-dire sensible à la lumière. Elle est recouverte de plusieurs couches de produits chimiques qu'on appelle l'émulsion. Pour préciser un peu les choses, on peut voir qu'il y a en réalité 5 couches sur la pellicule. Elles servent pour la plupart à préserver l'émulsion et le support de tout parasite, comme les halos lumineux par exemple. Cette émulsion est généralement composée de sel de bromure et d'argent. Pour faire simple, ce sont de petits grains étalés sur toute la surface du support. Pellicule argentique, argent, t'as compris? Exposés à la lumière, ces sels d'argent, ces petits grains, se trouvent modifiés dans leur structure et deviennent des atomes d'argent, de couleur noire. Et plus la lumière frappe la pellicule, plus il y a de sels d'argent transformés. Je précise que tout ça se passe au niveau des atomes. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Alors oui, c'est pour ça que quand vous étiez petit, vos parents vous hurlaient dessus en vous disant que si vous ouvriez l'appareil photo ou la caméra, la pellicule était foutue. Bon, une fois qu'on a notre pellicule imprimée par la lumière, c'est cool. Mais on en fait quoi? On plonge la bobine dans un produit appelé révélateur. Les sels d'argent qui ont été touchés par la lumière deviennent de l'argent métallique visible et forment l'image négative. Et si vous avez bien tout suivi, vous savez pourquoi ça s'appelle un négatif. Les parties claires de l'image que vous avez pris en photo ou que vous avez filmée envoient beaucoup de lumière et donc sont foncées sur la pellicule. Tout est inversé. J'ai passé 3 quarts d'heure à essayer de l'expliquer convenablement. Un deuxième produit chimique, le fixateur, va rendre solubles les sels d'argent qui n'ont pas été modifiés par la lumière. Donc tous ceux qui ne sont pas devenus noirs. On va pouvoir les éliminer au rinçage et c'est ce qui donnera l'image finale. Une fois toutes ces étapes passées, le négatif est développé. Il n'est plus photosensible et peut être exposé à la lumière. Ce négatif est tiré une première fois pour donner un positif qui servira de copie de travail. Alors quand je dis tirer, c'est le fait de placer dans une machine, une tireuse, le négatif et une pellicule vierge. La machine va éclairer les deux pellicules et du coup la pellicule vierge va imprimer l'inverse du négatif. La lumière qui a du mal à passer par les endroits les plus sombres du négatif, qui sont, je le rappelle, les endroits les plus clairs de l'image réelle, imprimera moins le positif. Ce qui fait que les endroits les plus clairs de l'image réelle sont aussi les endroits les plus clairs de la pellicule positive. J'espère que vous avez tout compris parce que je suis pas prêt de recommencer. Pour la couleur maintenant. Bon, c'est quasiment la même chose, sauf que la pellicule est recouverte de 3 couches superposées respectivement sensibles aux 3 couleurs primaires. Il existe plusieurs formats de pellicule. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du 16 mm, du 35 mm. Il y a d'abord le 8 mm ou Super 8. C'est une pellicule de faible coût pour le cinéma amateur ou expérimental. Le 16 mm est destiné aux amateurs ou aux professionnels qui ont peu de moyens. On s'en servait entre autres pour les reportages. Quant au 35 mm, c'est le format standard. Il existe depuis le début du cinéma avec Thomas Edison. Vous l'aurez compris, plus le format de pellicule est grand, plus la qualité finale sera bonne. Pour finir, il existe aussi les formats 60 ou 70 mm. Il s'agit des pellicules cinématographiques les plus larges qui soient. Les formats de pellicule ont maintenant dépassé leurs usages de base pour devenir de vrais choix esthétiques. On peut par exemple citer Nolan, Tarantino ou Abrams qui aiment tourner en pellicule. Mais bon, on est passé au numérique. Voilà, on va devoir se quitter. J'espère que cet épisode vous aura plu.
Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser le petit pouce vers le haut qui fait super plaisir et de partager cette vidéo, c'est très important, on ne le répétera jamais assez. On va revenir quand même 2 minutes sur cette histoire de numérique. Je pense qu'il est bon de rappeler que bien conservée, la pellicule peut rester intacte des centaines d'années, ce qui n'est évidemment pas le cas pour les supports de stockage virtuel informatique. L'autre avantage, c'est la résolution. Utiliser une pellicule 70 mm revient à tourner un film avec une caméra numérique 11K. La précision de la pellicule est bien au-delà des capacités des capteurs numériques actuels. Sans compter qu'il faut que l'équipe de tournage attende 24 heures pour pouvoir découvrir les rushs. Et oui, le temps de passer la pellicule au labo. C'est-à-dire que quand la journée de tournage est terminée et qu'un truc a foiré et qu'il faut tout recommencer, bah on le sait que le lendemain. Et ça coûte cher. Et c'est long. Malgré tout, produire une copie pellicule qui s'use à force d'être exploitée revient 10 fois plus cher que de produire une copie numérique. Mais on en reparlera. Bon allez, cette fois j'y vais. Bye. I don't know if we're giving people enough reason to leave their house and go to the movies. I actually do think the digital production, the digital shooting, and the digital projection has a whole lot to do with that because, well, if we're just watching a DVD, I could watch that at home.